Les vendredis, on a été extraordinairement bénis. C'est un homme de Dieu. Un saint homme de Dieu. Un père. Notre pasteur. Il est de notre famille. Et dans cette famille, la résurrection, nous l'aimons beaucoup. Peut-être vous ne le savez pas. Les gens de personnes comme Papa Louis Imba, ce sont des pièces rares de nos jours. Alors je vous demande, s'il vous plaît, comme il est dit dans la parole, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Je vous prie de joindre vos mains et que nous puissions les recevoir avec une bonne ovation. Merci, papa. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On peut acclamer Jésus. On peut pousser des cris de joie. On peut célébrer Jésus. Seigneur, merci. Père très saint, je te dis infiniment merci. Merci encore une fois pour ce privilège, cette grâce que tu m'accordes ce matin, de me tenir devant cette sainte assemblée et de parler de ta part. C'est toi qui as dit, quand vous aurez tout fait, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait que ce que tu nous as ordonné de faire. Nous ne faisons que ce qui est juste. Bénis ta parole. Bénis ton peuple. Merci pour ton oint. Lance de l'église que tu as établi sur nous. Que tu les gardes encore longtemps pour nous et pour toi. Bénis notre superviseur pour son cœur. Que tu les combles de tes grâces. Et bénis ce peuple merveilleux qui est là depuis tôt le matin à cause de cet amour qu'il a pour toi. Fais du bien à ce peuple ce matin. Que ceux qui sont venus malades, qu'ils reçoivent la guérison. Ceux qui ont des soucis, Seigneur, divers, que tu leur donnes du repos. Console ton peuple. Console ton peuple. La Bible dit, il envoie sa parole et sa parole est guérie. Que cette parole soit pleine de vie, de grâce et de guérison. Guéris nos cœurs et fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Nous restons debout pour honorer la parole du Seigneur. Je ne cesserai de le dire, je suis chaque fois ému quand je viens ici. Voir combien vous nous portez dans vos cœurs. Que mon Dieu vous comble de ses grâces. J'exprime ma gratitude envers notre pasteur, le révérend Dominique Ngoy et Maman Hélène pour cette marque de confiance. Comme je l'ai toujours dit, ça fait des longues années qu'ils nous ont fait confiance et qui continuent à nous faire confiance. Nos prières et que Dieu les garde encore longtemps pour lui et pour nous. Je me tourne vers notre superviseur pour lui dire merci. Mes enfants et moi, nous vous aimons beaucoup. Que Dieu vous garde. Merci à vous aussi. Je vous aime bien. Vendredi, je disais que vous êtes, j'allais vous faire rire. Vous n'êtes pas dans ma tête, mais vous êtes dans mon cœur. On acclame Jésus. Alors, nous lisons notre texte de base, Ésaïe 40, le verset 1 et 2. Et puis on va lire Naoum 1, 9. Ésaïe 40, si la presse est avec moi, elle peut m'aider rapidement. Rassure-toi, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin.
Ésaïe 40, les versets 1 et 2. Un peu de patience, voilà. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. 2. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. On acclame le Seigneur. On acclame la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Vous êtes resté longtemps debout. Naoum, chapitre 1, le verset 9. Naoum, chapitre 1, le verset 9. On est patient, la presse. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. On acclame la parole de Jésus. Le texte d'Ésaïe que nous avons lu est très clair. C'est un Dieu qui voit un peuple en détresse. Il envoie un message de consolation, comme je vous l'amène ce matin. Dieu dit consolez, consolez mon peuple. Parlez au cœur de Jérusalem. Dieu aime parler au cœur. Si les paroles ne peuvent rien faire, Dieu demande qu'on crie. Il dit parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que sa servitude est finie. J'aime la version Louis II révisée qui dit parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que son combat est terminé. Une autre version nous dit que sa détresse est finie. Naoum nous donne presque le même message. Là, nous sommes en face d'un peuple en détresse. Au point où cette détresse les a poussés à croire que c'est Dieu qui est à la base de cette répétition des malheurs. Le peuple commence à comploter contre Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, que méditez-vous contre l'Éternel? C'est comme Gédéon, quand on lui apporte la bonne nouvelle par l'ange. Il dit, si Dieu est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges et ces miracles que nos pères nous ont racontés? Souvent ces choses nous arrivent, mes amis. Quand vous êtes dans un cycle de malheur, vous pensez que Dieu vous a abandonné. C'est comme si on qui disait l'Éternel m'oublie. Et Dieu lui dit, une femme peut-elle abandonner son fils qu'elle allait? Même si il arrive qu'elle l'a abandonné, moi, je ne t'abandonnerai point. Parce que tu as du prix à mes yeux. C'est ainsi que dans Naoum, ce peuple commence à comploter plutôt, à méditer contre l'Éternel. Mais Dieu dit, c'est pas moi qui suis à la base de toutes ces souffrances. Les textes, si vous voulez les comprendre plus clairement, Dieu dit, moi je suis le Dieu qui détruit vos ennemis. Ce que vous souffrez là, ce sont vos ennemis qui vous oppressent. Mais cette détresse-là, moi non seulement je vais y mettre fin, mais elle ne va pas se répéter. Alléluia. Notre Dieu n'est pas le Dieu qui a le plaisir de nous soumettre à un cycle de maux. En termes clairs, il n'est pas le Dieu de la répétition des maux, des souffrances, des détresses, des peines. Mes amis, je le dis le vendredi, même la souffrance la plus longue de la Bible, c'est des enfants d'Israël. 30 ans, un jour, Dieu a mis fin. Il a mis fin. Il a mis fin. Il avait annoncé à Abraham, tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne serait pas le leur. Ils seront asservis
et opprimés pendant 400 ans. Mais quand vous sondez les Écritures, vous allez vous rendre compte qu'ils n'ont pas fait exactement 400 ans. Ils sont allés au-delà, c'est-à-dire 430 ans. Cette souffrance la plus longue qu'un peuple ait connue, le Dieu des cieux, ton Dieu, mon Dieu, un jour, il a mis fin. C'est pourquoi j'annonce à quelqu'un ce matin, il y a un Dieu dans les cieux. Quelle que soit la longueur de ta souffrance, quel que soit le nombre de larmes que tu as versées, Dieu va y mettre fin. Et là où Dieu est bon, il dit, quand il y met fin, il fait de manière que ça ne puisse plus se répéter. C'est pourquoi il dit, la détresse ne paraîtra pas deux fois. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce matin que cette hémorragie de peine va s'arrêter. Dieu, il met fin et il interdit que ça se répète. Alléluia. Pharaon n'a pas compris cette leçon. Quand Dieu a décidé de mettre fin à cette souffrance longue de son peuple, dans son orgueil, il se lève pour aller chercher ce peuple et le ramener encore en Égypte. Il a rencontré le Dieu d'Israël. Alléluia. Dieu a décidé d'amener son peuple dans un pays où coule le lait et le miel. Mais Pharaon dit, qu'est-ce que nous avons fait? Quelle bêtise avons-nous commise de laisser ce peuple partir? Nous allons les poursuivre. Nous allons les ramener. Nous allons encore les opprimer. Nous allons encore les faire souffrir. Mais ils connaissaient mal ton Dieu. Ils connaissaient mal les dieux d'un peuple, les dieux d'alliance. J'aime Dieu. Quand il décide d'aller au bout d'une situation, il arrive au bout parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Il n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. Dieu n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. Paul dit, cette bonne œuvre qu'il a commencée, il va la rendre parfaite. Pharaon s'hasarde, il poursuit le peuple avec 600 000 hommes armés. Ils arrivent devant la mer Rouge. Le peuple qui n'avait pas encore la connaissance de Dieu commence à pleurer. Commence à penser au pot de viande dans l'Égypte. Commence à penser à cette fausse paix qu'ils avaient en Égypte. Mes amis, ils commencent à crier. C'est ainsi que Dieu va lancer cette parole. Et j'aimerais que ça rentre dans l'esprit de quelqu'un. Même si tu l'as déjà entendu plusieurs fois. Dieu dit à Moïse, pourquoi ce cri? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Car ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Car la détresse ne peut pas paraître deux fois. Non, vous avez enregistré beaucoup de morts dans votre famille. Aujourd'hui, la bonne nouvelle que je vous envoie est qu'il y a un Dieu non seulement qui met fin à la détresse, mais qui refuse que cela se répète. Se répète. Alléluia. Et je dis le vendredi, quand Dieu ouvre un chemin pour toi, le chemin sous la mer Rouge était pour Israël. Tous ceux qui vont s'hasarder, tous vos ennemis qui vont s'hasarder, à vous suivre sur cette voie-là, ce chemin sera un cimetière pour eux. Je parle d'un Dieu qui n'a pas changé, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le chemin que Dieu a ouvert pour toi, si tu dois aller en Europe, en Afrique du Sud, tous ces ennemis qui vont s'hasarder à te suivre là sur ton chemin, je déclare au nom de Jésus que ça sera un cimetière pour eux. Un cimetière. Et ces Égyptiens-là, tu ne les verras plus jamais. 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 N'aie pas peur. Même si tu les vois, de tes propres yeux, la nuée qui est devant toi va changer de mission. Va changer de mission. Dieu est bon, mes amis. Dieu n'est pas le Dieu de la répétition de souffrance. Dieu n'est pas là pour que tu pleures chaque année. Dieu n'est pas là pour après 6 mois, tu pleures. Les mêmes maladies qui emportent tout le monde dans la famille. Dieu me dit de vous dire, cette détresse ne paraîtra pas deux fois.
Ne méditez plus contre Dieu. Il est bon. Il est merveilleux. Le vendredi, j'ai introduit en vous parlant de sa compassion. C'est le premier point qui arrête la répétition des souffrances. La compassion de Dieu. Des compatissants comme Dieu, il n'y en a point et il n'y en aura jamais. Alléluia. Je vais vite parce que je vais m'arrêter bientôt. De cette veuve de Naïm, qui avait sûrement un nom. Alléluia. Une veuve. On ne dit pas qu'elle était chrétienne ou qu'elle priait dans une église ou qu'elle était à la résurrection. On ne dit pas ça. Un jour, la mort est venue, elle a emporté son mari. Elle est restée veuve. On ne veuve que quand on a perdu un mari. N'est-ce pas? N'est-ce pas, peuple de Dieu? Et ce mari lui avait laissé avec un fils unique. Un fils unique. La mort sans pitié, elle revient encore. C'est une répétition de souffrance. Elle a frappé pour la première fois. Elle revient encore pour frapper. Effectivement, elle a frappé. Après avoir emporté le père, elle emporte le fils unique. Quelle souffrance. Quelle douleur. Mes amis, je connais qu'est-ce que souffrir à ce degré-là. Ce sont des deuils qu'on appelle le deuil de premier degré. Donc c'est une femme, on soumet à un cycle de larmes. Elle ne fait que pleurer. Elle ne pleure pas. Même un cousin, on peut le pleurer, ça dépend. Mais c'est le mari qu'elle perd. Après le mari, la mort revient, elle emporte le fils unique. Elle n'en avait pas deux, même pas trois. Le seul qui lui était. La mort est sans pitié. Mes amis, le diable est sans pitié. Il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais derrière ça, il y a un Dieu qui vient aussi pour que ces brebis aient la vie et la vie en abondance. Dieu, il nous donne au-delà de ce que nous pensons et demandons. Alléluia. J'aime Dieu. La femme reste dans une détresse terrible. Après avoir... C'est un cycle où la mort lui impose une vie de larmes. Un jour, sur le même chemin qu'elle avait pris pour aller enterrer son mari, elle porte maintenant son fils unique. Quelle douleur. Et derrière elle, il y a une foule de gens qui ne pouvaient rien faire, qui ne pouvaient que l'accompagner dans cette douleur. Mais au-delà de cette foule, il y a celui qu'on appelle l'étoile brillante du matin. Alléluia. C'est-à-dire, lui brille le matin quand toutes les étoiles disparaissent. Est-ce que tu m'as compris? On l'appelle l'étoile brillante du matin. Vous voyez? Pendant que nous sommes là, les étoiles sont là. Toutes les étoiles que nous voyons la nuit, elles sont là. Mais parce qu'il y a un soleil, on ne peut pas les voir. Mais Jésus, lui, c'est quand tout le monde disparaît que lui apparaît. Aïe, aïe, aïe. Ne t'inquiète pas, même si le monde entier disparaît, même si le diable t'a imposé un rythme de souffrance, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. La bonne nouvelle qu'il y a un Jésus qui peut sortir même là où tu ne t'attends pas. Même quand tu ne pries pas. Jésus, la compassion n'a rien à voir avec la prière. Aujourd'hui, je vais parler de la prière. Ça n'a rien à voir avec la cure d'âme. Ça n'a rien. Donc la compassion de Dieu est au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer. Pendant qu'elle allait au cimetière, à la sortie de la ville, c'est là où elle rencontre Jésus. Et ma Bible dit, il fut ému de compassion pour elle. Et elle lui dit, femme, ne pleure pas. Aujourd'hui, ne pleure pas. La compassion. C'est ainsi que Jésus va arrêter par sa compassion, par son amour, par sa pitié, la pitié. Je prie que Dieu ait pitié de toi, qu'il ait pitié de ta famille, qu'il ait pitié. Ça, c'est le premier point qu'on a abordé le vendredi.
Aujourd'hui, je veux parler. Ça, c'est la part de Dieu. Maintenant, ce matin, je parle brièvement de ta part. La prière. La prière. On va lire un texte et après, on va prier. Nous sommes la presse Famédé. Nous lisons d'abord Acte 9, 31. Acte 9, 31. Soyez bénis ce matin. Je dis à quelqu'un, ne pleure pas. Ne pleure pas. L'église était en paix dans toute la Judée. Ça c'est l'état normal d'un enfant de Dieu. Dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. S'édifiant en marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Voilà, le diable n'aime pas que tu sois en paix. Le diable n'aime pas que ta vie soit tranquille. Le diable n'aime pas que tu aies le repos de tous côtés. L'église était en paix dans toute la Judée, la Samarie, partout, s'édifiant et croissant par l'assistance du Saint-Esprit. Maintenant au chapitre 12, vous allez voir l'église bascule. Elle bascule. Il y a des moments, la vie peut basculer comme ça. Tu sors d'un cycle de joie, de paix, tu commences à vivre la turbulence. Tu rentres comme les voyageurs, on vous annonce, nous traversons les zones de turbulence. Il y a des turbulences et turbulences. L'église rentre dans un rythme, dans un cycle, et Hérode lui impose un autre cycle. 12, Actes des Apôtres, et on va terminer par là. Acte 12, 1 à 5. C'est mon texte ce matin, et nous allons prier. Acte 12. On est patient. Voilà. Vers le même temps, le roi Hérode, l'image du diable, s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Ça commence. Il commence à maltraiter. Le cycle commence comme un vent, comme le raquilon qui avait commencé avec un petit vent. Et puis après, ce niveau-là, on ne nous donne pas la nature des peines qu'il a infligées aux membres de l'église. La Bible dit seulement maltraiter. Mais il va passer à une vitesse supérieure, il va frapper fort. Le verset suivant. Et il fit mourir par l'épée. Répète avec moi l'épée. Donc, le diable soumet l'église à un cycle de malheur. Il commence d'abord à maltraiter et après, vous savez ce que ça veut dire mourir par l'épée? C'était fort. C'est une mort violente, diabolique, satanique. Il frappe fort. Il meurt. C'est toute une colonne. C'est tout un apôtre. Le deuil au premier degré. Le diable frappe fort. Hérode, il maltraite, il monte, il tue par l'épée. Il tue sérieusement par l'épée. Et il agit avec facilité. Il y a des familles comme ça. Hein? Le diable peut opérer facilement. La mort peut frapper facilement. Les maladies rentrent facilement. Une pauvreté contagieuse. Donc les gens vivent les mêmes choses. Tout le monde, vous les voyez, ils vivent. Ils sont dans un cycle terrible. Terrible. Ils tuent Jacques par l'épée. L'église est amputée de toute une colonne. Jacques, c'était une colonne à l'église. Amputée. Il ne s'arrête pas là. Presse, allons rapidement. Je vais chuter. Voyant que cela était agréable. Voilà, lui, il est content quand il fait mal. Il y a des gens, c'est comme des sorciers. Il te fait du mal, il rit. Il est content. Voyant que cela était agréable. Il ne prend pas un petit... Non, il arrête une autre colonne. Mes amis, Pierre n'était pas n'importe qui. Il n'y a pas quelqu'un qui a eu des prophéties comme Pierre. Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Je te donne les clés du royaume. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Amen. Mais Hérode ne regarde pas ces promesses-là. Il met la main sur Pierre. Il arrête dans le but de se quitter aussi. Donc la mort prend, ça devient comme une vie normale pour l'église. Donc Pierre n'est pas arrêté pour qu'il reste en prison. Non, il fallait les tuer aussi le lendemain. C'est une hémorragie.
qui saisit l'église. L'église passe de l'état de paix, de tranquillité à une turbulence. La mort, il commence à maltraiter les membres de l'église. On frappe Jacques par l'épée, on arrête pied. Et Hérode les fait avec une facilité. Je ne comprends pas comment il pouvait opérer de cette manière. Facilement, il frappe, il tue, il arrête. Il met Pierre en prison. Après l'avoir saisi, il est jeté en prison. Il est mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de les faire comparer devant le peuple après la Pâque. Le verset suivant, verset 5. C'est un verset puissant. J'aime ça. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Acclame la parole du Seigneur. Acclame très fort. Acclame Jésus. Amen. L'église vaut mieux tard que jamais. L'église se réveille. Oh, si nous ne prions pas, ce cycle va continuer. Ma Bible dit l'église ne cessait de prier. Mon ami, toi, tu dois être, comme je le dis dans mon église, l'église de ta famille. Tu regardes la situation de ta famille, tu dis, trop, c'est trop. Tu regardes la situation de tes enfants, tu dis, non, mes enfants ne doivent pas être tous sur la rue. Les choses doivent changer. Mes amis, vous ne savez pas la grâce quand vous avez les enfants dans le Seigneur. Wow. Les enfants, quand tous sont dans le Seigneur, c'est une joie immense. Et je bénis Dieu pour ce qu'il a fait pour mes enfants. Ces enfants-là, ce sont des consolations. Et il peut te larguer un verset comme ça, tu dis waouh. Mais il y a des familles où, même des chrétiens, vous voyez les enfants sous la rue. Lève-toi dans la prière. Tu as une promesse. Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Tu ne dois pas laisser les choses se détériorer. Non. Il y a des situations où tu te lèves dans la prière, tu dis trop, c'est trop. Cette hémorragie doit s'arrêter. Pierre gardé en prison. Mais l'église dit non, trop, c'est trop. Si Jacques est mort, Pierre ne mourra pas. Dieu a sa part, moi aussi j'ai ma part. L'église s'engage dans une prière folle. Il y a des moments, même si tu n'as pas la foi, prie. L'église se met à prier. L'église n'avait pas d'avocat. L'église n'avait pas de personnes. Je ne sais pas où était Joseph d'Arimathée en ce moment-là, qui pouvait intervenir. Vous savez que Joseph d'Arimathée était allé demander le corps de Jésus. Parce qu'il avait une certaine autorité, il avait un certain pouvoir. C'est bon d'avoir de telles personnes dans les églises qui peuvent intervenir pendant des moments difficiles. Joseph d'Arimathée est sorti, allé chez Pilate pendant que les apôtres étaient tous enfouis, tous en fait. Mais lui, il est allé chercher le corps de Jésus. Il avait quel pouvoir? Mais l'église, apparemment, à ce moment-là, personne ne pouvait plaider pour Pierre. Je donne ce message à quelqu'un. Même si tu n'as personne, tu as les genoux qui peuvent invoquer le Dieu d'Israël et les choses peuvent changer. La prière est plus qu'un avocat. La prière est plus qu'un juge qui peut intervenir à ta faveur. L'église a compris que je n'ai personne. On n'a pas un Joseph d'Arimathée. On n'a pas un tel qui peut aller plaider. Nous, on va se mettre à genoux. Mes amis, vous avez des genoux qui peuvent faire descendre celui qui a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus. L'église se met à prier. Moi, je plains les chrétiens qui jouent avec la prière. Je plains. Mes amis, nous avons une arme qui dépasse même l'intervention humaine,
de quoi que soit une autorité. La prière, c'est une force. L'église commence à prier. L'église s'engage à prier. Une église qui ne prie pas n'ira pas loin. Elle va subir la main d'Hérode qui va répandre la détresse. Arrête l'hémorragie dans ta famille. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distraite. Il y a des gens qui pensent que les relations elles suffisent. Non. Non. Priez, mes amis. Et quand tu pries, Dieu va mettre sur ton chemin des bonnes personnes. L'église se met à prier, à prier, à prier. Quand on dit l'église nécessaire et nécessaire de prier. Wow. La bonne nouvelle est qu'au milieu de la nuit. Parce que quand tu pries, Dieu peut intervenir même à minuit. Dieu, à minuit, au milieu de la nuit, Pierre dormait en prison. Moi, je me suis toujours demandé comment Pierre pouvait dormir pendant que l'ombre de la mort de Jacques plane. L'odeur de la mort de Jacques est plane. Toi, tu dors. C'était l'état spirituel de l'église, le sommeil. Mais un ange est entré dans la prison. Un ange, un ange, un ange. La prière libère le ministère des anges. Un ange, il a frappé fort. Il lui donne un coup. Pierre, réveille-toi. Prends tes sandales. Prends ton manteau. Mets ta ceinture. Suis-moi. Il est quelle heure? Minuit. Sans avocat, sans juge. Pierre se réveille. Il ne sait pas, il pense qu'il rêve. La Bible dit, Pierre pensait que tout ce que faisait l'ange était un rêve. Dieu, quand tu pries, mon ami, il y a des choses tu vas croire que c'est un rêve. C'est moi ou bien c'est pas moi. À minuit, Pierre est en train de sortir. À minuit, l'ange lui dit, suis-moi. Pierre pense que c'est un rêve, ça. Il sort, il passe la première garde. Ouais, Dieu, il est terrible. Hein? Pierre, ce n'est pas un prisonnier qui était comme ça. Non, donc on les lie, on l'attache, les chiens avec d'autres gardes. Les chiens tombent, les gardes endormis. Lui, il sort. Il sort. Il arrive, premier gars, il passe. Deux. Devant, il y avait une porte de fer. Comme dans un supermarché, elle s'ouvre d'elle-même. Dieu, qui a commencé à ouvrir ce système-là, des portes qui s'ouvrent d'elles-mêmes. Depuis la Bible. Ce n'est pas le supermarché. Et j'annonce aujourd'hui. Même les portes de fer, elles vont commencer à s'ouvrir d'elles-mêmes. Les portes de fer. Il y a un Dieu. Mais toi, prie, prie. Prie. Aujourd'hui, c'est des relations que Dieu a créées parce qu'on a usé nos genoux. Asseyez-vous, mes amis. Prie. La porte s'ouvre. Et Pierre, il arrive sur la rue. Là où j'aime Dieu. L'ange ne l'a pas quitté quand il était en prison. Vous comprenez? L'ange doit se rassurer que tu es en sécurité pour qu'il parte. Au fond, il ne parte pas. C'est toi qui ne le vois pas. Mais il est là. Donc Pierre, il sort. L'ange se rassure. Ici, Pierre est en sécurité. Il part. Pierre réfléchit. Oh, donc tout ce que j'ai vu là, c'est réel. Dieu va te faire sortir du rêve aux réalités. Tu vas te demander, c'est moi ou c'est pas moi? Et ce qui est puissant, Pierre marié, Pierre était marié. Je pense qu'il avait la femme et les enfants. Au lieu d'aller chez lui, hein, il y va là où les gens priaient. Vous êtes avec moi?
Cela veut dire quoi? Quand tu pries, tu ne vas pas aller chercher la bénédiction. Tu ne m'as pas compris. Personne n'est allé chercher Pierre. Personne. J'annonce une nouvelle saison où les bénédictions vont venir là où tu as mis tes genoux. Pierre il dit non, je veux seulement à l'église, là où les gens prient. Vous voyez, la prière attire la bénédiction. La bénédiction, au lieu d'aller à la maison, parce que là, non, elle vient juste là où les gens prient. Dieu. Pierre commence à frapper à la porte, il frappe. J'aime quand la bénédiction vient frapper à la porte. Est-ce que je peux dire quelque chose à une jeune fille? Les mariages vont venir chez toi là, ça va venir. S'il vous plaît, mettez-vous, je suis en train de chuter. Mettez-vous. Je pense, c'est en 2011, 11-12. J'ai connu une situation bizarre. On nous accuse faussement pour une parcelle que l'église a achetée légalement. Mes amis, moi je suis en Galieba. On va m'accuser à Kalam parce qu'il y avait déjà, on a déjà arrangé là-bas pour m'arrêter. Je brûle certains états parce que j'ai envie de prier avec vous aujourd'hui. Je reçois la convocation, les mandats d'arrêt, je reçois. Je suis sur la route. Ouais, nous qui avons grandi à l'intérieur là, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Je vois seulement les mandats, je fais une pique de tension. Je commence à trembler sur la route. Je ne vois plus rien. Je dis seulement Dieu, garde mon âme. Je me souviens d'avoir commencé à citer le psaume 91 comme ça. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. J'arrive chez moi. Ma femme m'accueille comme ça. Hey, qu'est-ce qu'il y a? Assieds-toi. Je dis, elle prend le tensiomètre. Elle prend 17-11. Elle me dit, tu es un homme de Dieu. Calme-toi. On va prier. Oh ma femme et mon Dieu. Elle prie. 5 minutes après, elle prend la tension. 12-8. Je lui explique la situation. Il dit, calme, on va prier. Nous avons prié. Nous avons prié. C'était un jeudi. Je me réveille vendredi matin. J'ai dit à ma femme, je vais voir le procureur général de la République à l'époque. Est-ce que tu le connais? Je ne le connais pas. Je vais aller. Je sens une force là qui me pousse à aller. J'avais ma petite voiture 190. Je roule. À l'époque, tu peux faire 3 tours en ville, tu rentres. Tu pars, tu rentres, tu pars, tu rentres. Aujourd'hui, si tu pars, il faut partir une fois pour toutes. Vendredi, j'ai quitté ici à 19h30 presque. Je suis arrivé chez moi, 22h, je ne sais pas combien. Heureusement, j'ai dit, je prends quelle route? Elenguessa. Je suis allé comme ça. Arrivé à Money Shop. Waouh, bloqué. Il faut prier pour le pays. Comment Dati peut, quand il vient, il reste à Gombe? C'est pas normal. Un jour, il m'a fait rire. On a causé dans l'appartement. Quand je finis, j'ai dit, viens, moi je pars. Il me dit, n'oublie pas, la toilette c'est là à la sortie. Excusez-moi. Il dit, attention avec les embouteillages. Vous avez compris? Quand tu vas chez quelqu'un à Gombe, rassure-toi que tu es bien avant de rentrer. Amen. J'arrive chez moi fatigué. Alors, je roulais vite. J'arrive c'est sur boulevard, quelque part là. Il y avait le bureau du procureur général. J'arrive. Oh. En tout cas, la foi aussi c'est bon. Hein. J'arrive là-bas, je vois quelqu'un qui m'appelle son protocole principal. Un collègue avec qui on a étudié à Saint-Boniface, à Kitoumaini, à Lumbashi. Il m'appelle par un nom là que je ne peux pas vous dire. Chacun a un petit nom.
Je lui ai dit, mon cher, je suis déjà pasteur, je sais. Moi-même qui te parle, je suis aussi pasteur. Mais les souvenirs là, on n'oublie pas. Après, on parle, il me dit, hey, mon chef, c'est quoi? Je veux voir ton chef. Tu veux voir le chef? Tu as un problème? Je lui explique. Attends, il est en route, il vient. Le chef arrive. On m'introduit. Il dit, amène-le chez l'avocat général. Il va l'aider de ma part. Je vois l'avocat vendredi. Il regarde mon dossier. Il dit, mais ça sent mauvais ça. Vous devez être normalement à la Gombe. Mais comment on vous amène là-bas? Pasteur, vous avez d'autres documents? Juste quelques documents à la maison. Amène-les-moi mardi. Mardi, je rentre. Je dis à ma femme, ah, regarde, c'est vrai. Il dit oui. Mardi, je rentre. Le procureur regarde. L'avocat général. Il dit, attends, j'appelle le procureur qui est à la Gombe. Je vais te recommander là. Lui, il chapeaute Kalamou, il me semble. Kalamou et Gombe. Il va s'occuper de toi, pasteur. Soyez calme. Il appelle le procureur, il dit, je te renvoie quelqu'un de la part du chef. En mode. Mon avocat, là, vous savez, j'avais mon avocat, impuissant. Parce qu'au-dessus de lui, il y a l'avocat des avocats au-dessus de lui. Non, marcher avec Jésus, c'est beau. Même si tu es à pied, même si tu es en sandales, même si tu es en babouche, c'est beau, c'est beau. Il a tout pouvoir dans les ciels et sur la... Mes amis, quand vous lisez l'histoire d'Esther, de Mardochée, vous pensez que Dieu a fini de faire des... Non. Il est le même hier, aujourd'hui. J'arrive à la Gombe. On a déjà appelé l'avocat, a appelé déjà le procureur. Un pasteur là arrive de la part du chef. Au-delà d'eux, il y a un chef suprême. J'arrive, la femme, la protocole était déjà dehors le matin. Monsieur, c'est vous. J'avais porté mon costume là, le plus spirituel de l'époque. Monsieur, venez. Mon avocat est là, il ne comprend rien. J'entre dans le bureau du procureur général. Il me regarde, il me dit, pasteur, c'est toi. Pasteur, vous ne me reconnaissez pas. Vous allez dire quoi? Mettez-vous à ma place. J'ai dit, Seigneur, ici il faut une sagesse, mais qui n'est pas un mensonge. J'ai dit au procureur, votre visage me dit quelque chose. Il m'a dit, mettez-vous, pasteur. Il m'a dit, pasteur, j'ai aimé votre église, c'est pas possible. Non, pasteur, j'ai aimé votre église, j'ai aimé vos prédications, vous n'avez pas idée. Oh, c'est pourquoi quand on te dit de prêcher, prêche bien. Il dit, pasteur, vous avez déjà acheté la parcelle à côté, vous avez contribué. Il commence à me raconter des histoires de l'église. Et puis il me dit, mettez-vous, pasteur. Moi que vous voyez là, je viens de Lubumbashi. On m'a muté ici. Quand j'arrive, on me confie un chauffeur, votre fidèle. J'ai dit au chauffeur, amène-moi dans une bonne église. Ne dis pas au pasteur ce que je suis. Je vais seulement arriver là-bas, prier. Mes amis, là où nous sommes, là, vous ne savez pas qui est là, qui n'est pas là, qui est là. Alors, je suis arrivé chez vous, pasteur. 4 dimanches, vous avez prêché merveilleusement. J'ai aimé et j'ai venu. Mais voyez, nous sommes des démocrates. Ma femme est venue, elle m'a dit non, allons à la borne. Et nous sommes partis. Quel est votre problème, pasteur? Je lui explique. Il prend le dossier. Il dit arrête. Il appelle le procureur de Kalamou. Il appelle. Monsieur, l'autre dit, à qui est-ce l'honneur? Tu n'as pas mon numéro, toi. Tu n'as pas mon numéro. Oh, chef, tu as le dossier tel numéro? Oui. Amène-le-moi tout de suite ici. Ici. Mon avocat est derrière. Mon avocat est derrière. Toi, tu joues avec la prière. Toi, tu joues avec la prière. Malheureusement, on joue avec la prière. Mon guango, c'est pas possible. Il me dit, pasteur, va te reposer. Je m'en occupe. Viens jeudi. Mes amis, Dieu, c'est un Dieu de confusion. Là, j'ai appris plus tard mes services. M'ont dit, quelqu'un a dit, de la famille là, pasteur, ce pasteur-là est orgueil, on va l'arrêter. On va l'arrêter. Jusqu'aujourd'hui, on ne m'a jamais arrêté.
Et on ne m'arrêtera jamais. Parce qu'aujourd'hui, on a non seulement Dieu, on a non seulement Dieu, on a aussi des relations. On a non seulement Dieu, on a aussi des relations. Et la prière, mes amis, la prière. Je rentre chez moi, je dis à ma femme, regarde, ma femme a chanté, elle a dansé. Wow. Et se souvenir de ma tension de 17, 11 à 12, 8. On a loué le Seigneur. Mes amis, la prière, ça marche. La prière, ça marche. Pierre est sorti. Je t'annonce, prie. Si Jacques est mort, Pierre ne mourra pas. Ne mourra pas. Si on a tué tel, tel ne mourra pas. Que mon Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse aussi. Que mon Dieu vous bénisse, qu'il bénisse sa parole. Tu t'élèves, tu acclames Jésus, tu t'élèves, tu acclames Jésus, tu t'élèves, tu acclames Jésus. Je veux vous prendre quelques minutes de prière. Oh Jésus. J'aimerais avoir compris qu'on acclame le Seigneur, qu'on les bénisse, qu'on les célèbre, qu'on les loue. Je vais jusqu'à ce que les acclamations vont encore monter plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Tu auras aussi une histoire avec Jésus. Tu auras une histoire à raconter avec Jésus. Prie.